Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, on va présenter l'étude complète d'une fonction. On va détailler l'exemple qui est produit à la fin du poly de cours de maths 126. Voici donc la fonction qu'on propose d'étudier, c'est f de x égale x3 divisé par x-1 au carré. La première étape pour étudier cette fonction, c'est de trouver son domaine de définition. Alors, ici, quels sont les problèmes? On en a un seul, qui est la division potentiellement par 0. Donc ce qu'il faut qu'on ait, c'est que le truc par lequel on divise, x-1 au carré, ne doit pas être 0. Donc x-1 au carré, c'est un polynôme de degré 2 qui ne s'annule qu'à un seul endroit, quand x vaut 1. Ce qui nous donne au final x différent de 1. Ce qui nous permet de dire que le domaine de définition de cette fonction, c'est R tout entier, privé de la valeur 1, que l'on peut réécrire sous la forme moins l'infini 1, ouvert, union 1, plus l'infini. Voilà pour le domaine de définition. On passe maintenant au deuxième point de l'étude, qui est de voir si on peut réduire le domaine de définition, c'est-à-dire si la fonction est paire, impaire ou périodique. Alors, pour voir si elle est paire ou impaire, on va commencer par calculer f de moins x. Alors, si on calcule f de moins x, ça fait moins x au cube, divisé par moins x moins 1 au carré. Si on effectue le calcul, on trouve moins x au cube. Et en bas, comme on a un carré, le signe moins peut se simplifier et on retrouve x plus 1 au carré. Donc cette chose-là, ça ressemble ni à f de x, ni à f de moins x. On peut donc conclure que la fonction n'est ni paire ni impaire. Pour ce qui est de la périodicité, ici, on n'a aucune fonction périodique qui intervient. On n'a ni sinus, ni cosinus, ni etc. Donc on ne voit aucune raison que la fonction soit périodique, donc elle ne l'est pas périodique. Donc on ne peut pas réduire le domaine de définition, on va faire l'étude sur R privé de 1 tout entier. On passe maintenant à l'étape suivante qui est de chercher les limites aux bornes du domaine. Alors donc ici, le domaine, on rappelle, df égale R privé de 1. Donc des bornes, on en a 4, on a plus l'infini, moins l'infini, 1 par valeur positive et 1 par valeur négative. Alors on va commencer par les infinis. Pour les infinis, ici on a une fraction, f de x c'est égal à x3 divisé par un polynôme de degré 2 qu'on peut, si on veut, développer sous la forme x2 moins 2x plus 1. On a un quotient de deux polynômes, donc une fraction rationnelle, et pour trouver les limites en plus l'infini, on met en facteur le terme de plus haut degré, et ensuite on simplifie. Et on trouve ce quotient-là, de sorte que la limite, c'est au final la limite de ce quotient-là, et ce quotient-là se simplifie en x tout simplement. X fois 1 sur 1 moins blablabla. Ok, l'idée est que le blablabla ici, c'est-à-dire celui-là, va tendre vers 0 en plus l'infini, donc ne nous intéresse pas, puisque tout ça, du coup, tend vers 1, et au final, on a la limite de x, qui est le quotient des termes de plus haut degré, x2 ici et x3 là. Ok, donc en plus l'infini, la limite de x c'est plus l'infini, et donc celle de f de x aussi, et en moins l'infini, la limite de f c'est pareil que la limite de x, et c'est donc moins l'infini. Alors, donc il nous reste maintenant les deux limites, en 1 moins et en 1 plus. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe quand x tend vers 1. Alors, en haut, le numérateur x3 il tend vers 1, aucun problème ici. Et le numérateur,
le dénominateur, x moins 1 au carré tend vers 0, mais 0 par valeur positive, puisque ici on a un carré. Donc au final, le quotient des deux, 1 sur 0 plus, f de x, va tendre, quand x tend vers 1, vers plus l'infini. Et que ce soit vers 1 plus ou vers 1 moins, c'est pareil. Okay. On passe maintenant à l'étape suivante, qui est de calculer la dérivée de la fonction, afin plus tard de trouver ses variations. Donc la dérivée, on dérive f, qui est un quotient u sur v, en utilisant la formule f' égale u'v moins uv' divisé par v carré. Donc ici u c'est x3, de sorte que u' vaut 3x carré. V vaut x moins 1 au carré, de sorte que v' vaut 2 fois x moins 1. Quand on remet tout ça ensemble, on obtient que la dérivée f' c'est donc u' v moins u v' divisé par v carré. Alors, on a un petit peu de factorisation à faire ici. Qu'est-ce qu'on peut mettre en facteur? D'abord, x carré et x moins 1. Ok, parce que du x carré, on en voit là et on en voit aussi là. Et x moins 1, on en a là et on en a là. Alors, donc on continue. Qu'est-ce qui reste une fois qu'on a mis ça en facteur? Il nous reste un 3. Et là-dedans, si on a mis x carré et x moins 1, il va nous rester x moins 1. Ok, on passe à ce terme-là. Ici, x carré va nous rester un x, et là, juste un 2. Donc, ce qui nous fait moins 2x, divisé par x moins 1 puissance 4. On simplifie un peu tout ça. Le x moins 1 ici va se simplifier avec un des x moins 1 qui sont là, ce qui nous donne x carré. Et ensuite, là-dedans, on va effectuer le calcul. 3x moins 2x, ça fait x. Et ici, va nous rester moins 3, c'est-à-dire x moins 3. Et on divise tout ça par x moins 1 puissance 3, puisqu'on en a simplifié 1 tout à l'heure. Maintenant qu'on a fait ce calcul, on va passer à l'étude du signe de cette dérivée. Donc ici, on a un quotient qui fait intervenir un produit de deux polynômes et un polynôme. Donc on va tout simplement faire une étude de signe. Donc pour l'étude de signe, on va écrire les différentes valeurs de x qui interviennent. Donc ici, les valeurs qui nous intéressent, ici, cette chose-là s'annule en 0, cette chose-là s'annule en 3, et cette chose-là s'annule en 1. Donc au final, il nous faut 0, 1 et 3. Et donc on va mettre le signe de tous les morceaux qui interviennent. X carré, x moins 3, x moins 1 au cube, et finalement la dérivée f' de x. Alors on va commencer par placer les zéros. X carré s'annule en 0, x moins 3 s'annule en 3, et x moins 1 au cube s'annule en 1. On reporte les zéros sur la dérivée. X carré est au numérateur, ça fait un 0. X moins 3 est aussi au numérateur, ça fait un 0. Et au dénominateur, on a x moins 1 au cube, qui nous fait une valeur interdite. On passe maintenant au signe des morceaux individuels. X carré est un carré qui est toujours positif. X moins 3, c'est une fonction linéaire, elle est donc croissante, parce que sa pente c'est 1, donc elle est positive à droite, négative à gauche. X moins 1 au cube, c'est aussi une fonction croissante, elle est positive à droite de 0 et négative à gauche de 0. Au final, on récupère les signes suivants. Donc la dérivée va être positive dans cette zone-là, négative ici, et à nouveau positive ici.
Alors l'étape suivante dans l'étude de fonction consiste à dresser le tableau de variation de la fonction. Donc le tableau de variation de la fonction va répéter les informations qu'on a déjà trouvées sur cette fonction, donc à savoir le signe de la dérivée, le domaine de définition et les limites. Alors pour le domaine de définition, on s'arrêtait en 1. Les limites, pour le signe de la dérivée, on avait en 0, 1, 3, plus l'infini. Donc on commence par répéter le signe de la dérivée. Ici on avait 0, plus, une valeur interdite en 1, ensuite moins, 0 et plus. Ce qui nous donne pour la fonction croissant, interdit parce que c'était le domaine de définition ici qui excluait la valeur 1, décroissant, puis croissant. On répertorie les limites qu'on a trouvées, moins l'infini et plus l'infini aux infinis, et ensuite plus l'infini à gauche et à droite de 1. On ajoute aussi les valeurs ici aux zones, au niveau des valeurs qui apparaissent aussi dans le domaine de définition. Donc en 0, la valeur c'est 0, et en 3, on trouve 27 quarts. Voilà, donc là ça conclut le tableau de variation qui contient la dérivée, son signe, le sens de variation de la fonction, les limites et les valeurs particulières qui interviennent dans le tableau. On passe à l'étape suivante qui est la recherche d'asymptotes. La première chose à dire ici, c'est que on a vu avec le calcul des limites et dans le tableau de variation que pour autour de x égale 1, on a une limite infinie. Donc on a déjà une asymptote verticale d'équation x égale 1. Donc maintenant on va passer aux asymptotes obliques, puisqu'on a vu qu'en moins et plus l'infini, on a une limite infinie. Alors pour l'asymptote oblique, on va commencer par calculer la limite de f de x divisé par x. Donc f de x divisé par x, ça nous fait x3 divisé par x moins 1 au carré. Donc on va peut-être simplifier d'abord le premier x. Ici, ce x là se simplifie avec le x3 là, qui nous donne x2 divisé par x moins 1 au carré. La limite de cette chose-là, c'est comme d'habitude la limite des termes de plus haut degré, qu'on peut mettre en facteur. Donc ici, les termes de plus haut degré, on va trouver x carré ici, et ici x au carré aussi. Hein. Je vous rappelle, on écrit x carré. Ici, on va factoriser, on trouvera 1 plus des petites choses qui tendront vers 0. Donc de sorte que cette chose-là tendra vers 1, à la fois en plus l'infini et en moins l'infini. Donc c'est la première étape pour la recherche de l'asymptote. On passe à la deuxième qui est calculer la limite de f de x moins 1, puisque c'est ça qu'on a trouvé comme limite, moins 1 fois x, c'est-à-dire f de x moins x. Donc là, on va peut-être commencer par développer le dénominateur, x2 moins 2x plus 1, puisque là, on va être obligé de mettre au même dénominateur, justement, pour pouvoir calculer la limite. Donc x3 moins x3, moins, donc plus 2x2 moins x, divisé par toujours la même chose, x2 moins 2x plus 1. Ok, donc là les x3 s'en vont, il reste 2x2 moins x, divisé par x2 moins 2x plus 1. Donc ici on a toujours la même stratégie. Calculer la limite en l'infini de la division de ces deux choses-là va consister à mettre en facteur le terme prépondérant ici et celui-ci ici. Donc on va voir qu'au final il nous restera le quotient des termes de plus haut degré, c'est-à-dire 2x2 et x2, et ce qui nous donnera 2. Donc 2x2 fois 1 plus moins, etc. En bas, x2 fois 1 moins, etc. Et au final, on trouve bien comme limite 2. Donc si on récapitule,
on a trouvé comme asymptote une droite d'équation y égale x plus 2. Et ça, c'était des limites qui étaient valables à la fois en plus et en moins l'infini. Donc cette droite est asymptote à la fois en plus l'infini et en moins l'infini. Donc maintenant qu'on a une asymptote, il faut se poser la question de la position de la courbe par rapport à l'asymptote. Donc la position nous est donnée par l'étude du signe de f de x moins x plus 2. Puisque si ce signe est positif, ça voudra dire que ça, c'est plus grand que ça, c'est-à-dire que la courbe est au-dessus de la droite. Et si c'est négatif, c'est l'inverse, ça sera plus petit que ça, et donc la courbe sera au-dessous de la droite. Donc on calcule. Et pour calculer, comme d'habitude, on va mettre au même dénominateur. Donc là, on effectue calmement tous les calculs. Donc moins x3, moins plus 2x2, moins x, moins 2x2, moins plus 4x, moins 2. Tout ça divisé par, toujours la même chose, x2, moins 2x, plus 1. Allez, on simplifie un petit peu. Les x3 disparaissent, les x2 disparaissent, les x, il reste 3x, les constantes, il reste moins 2, divisé par x2, moins 2x plus 1, ou encore 3x moins 2, puisque là je vous rappelle que ce qu'on vise c'est le signe, donc on refactorise. Voilà, donc maintenant qu'on est là, on peut voir facilement le signe. Ce truc-là, c'est toujours positif quand on est au voisinage de plus et moins l'infini. Ce truc-là, par contre, ça va être positif vers plus l'infini et négatif vers moins l'infini. Donc la conclusion qu'on peut donner, c'est que en plus l'infini, cette différence est positive et donc la courbe est au-dessus de l'asymptote. Courbe au-dessus. En moins l'infini, c'est l'inverse. Cette chose-là est négative et la courbe est sous l'asymptote. On peut maintenant passer à la toute dernière étape qui est la représentation graphique. Donc c'est un dessin de la fonction, de la courbe représentative de la fonction. Et sur ce dessin, il va falloir représenter la totalité des éléments dont on a parlé dans l'étude précédente. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a placé sur ce dessin? On a placé tous les éléments qui sont dans le tableau de variation et les asymptotes. Donc on voit ici l'asymptote verticale d'équation x égale 1, ici l'asymptote oblique qu'on a trouvé d'équation y égale x plus 2, c'était. Okay. Ensuite, dans le tableau de variation, ce qu'on avait en plus, c'était les endroits où la dérivée s'annulait. Donc là, c'est très important de les mettre. Donc on en a un ici, en 0, et on en avait celui en 3. C'est important de le mettre sous forme des asymptotes, des tangentes horizontales ici. Donc là, ça nous donne un point d'inflexion, et là, un minimum. Ok, une fois qu'on a fait ça, donc les deux asymptotes, les tangentes, on peut dessiner la courbe, donc le trait bleu qui va suivre l'asymptote au début, venir coller à la tangente, resuivre l'asymptote, recoller à la tangente et resuivre l'asymptote. Voilà, donc ça conclut cette vidéo d'exemple d'une étude complète de fonctions. Si vous reste des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous envoyer un mail ou à nous demander pendant la séance. Voilà.